Bécane, c'est un quartier où il y a deux tours qu'on voit en face du métro. Parce qu'il y a un métro et des bus qui passent. Et en sortant du métro, on voit deux tours. C'est des bâtiments, logements sociaux. Et ensuite, en face des bâtiments, il y a un grand parc où tout le monde peut se rejoindre. On peut y voir des garçons vendre des trucs des fois près du métro. On peut y voir des garçons rapper dans le coin aussi. On peut y voir des filles passer, parler entre elles, se disputer. C'est un quartier où il y a toujours animé, soit t'entends le bruit des jeunes, les sirènes, ou ben le ballon cogné les cages. Et ça sent pas très bon, hein. Ça sent pas très bon, ça sent le cadavre. Ça dépend chaque fois, des fois ça sent bon, des fois ça sent le barbecue, des fois ça sent les stupéfiants. Et un paquet que tout le monde connaît, tous les jeunes connaissent, qui sont là depuis longtemps. Tu peux entendre aussi des filles crier, des garçons courir, des garçons crier, des policiers crier sur des jeunes. Vous écoutez À l'Ouest, podcast. Épisode 1. Vivre à Bécane. Donc quand on commence à rentrer dans le bâtiment, il y a deux entrées, celle qui prend vers la gauche et celle qui prend vers la droite. Ensuite on avance dans un couloir et puis là, il y a toujours deux ascenseurs, le nombre pair et le nombre impair. Il y a toujours un des deux qui ne fonctionne pas. Et puis on monte. En fait, dans les blocs de Bécane, ce qui craint un peu, c'est les escaliers. Ils sont vraiment très, très étroits. Je me rappelle quand je suis venu habiter ici au début, j'avais du mal à monter les escaliers. Après, on s'y habitue, mais quelqu'un qui ne connaît pas, il a du mal. Et ceux qui ont des poussettes, ils ont vraiment du mal à monter. Et s'il y a une panne d'ascenseur, ce qu'il y a souvent, malheureusement, ceux qui habitent au 16e étage, c'est un peu la merde pour eux. Faites un reportage ou quoi? Vous avez Qu'est-ce que vous filmé faites? quoi de bien? Dites un peu ce que vous faites. Mais dis-lui. C'est un atelier radio. C'est sûr? Un atelier radio. Un atelier radio? Et on apprend comment enregistrer. C'est chouette. Faut pas être claustrophobe quand on monte dans cet ascenseur. N'est-ce pas, Rania? On se fait des challenges. À combien de personnes on peut rentrer tout en respectant le poids? N'importe quoi, je sais pas. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Puis on nous a bien arnaqué. On nous a dit qu'on allait changer les ascenseurs. On nous a mis 3-4 plaques en aluminium. Et voilà. Tout va bien. Et on aura comme frais de charge 500 balles sûrement à la fin de l'année pour ça. Allez, bon enregistrement. Hein. Merci, salut Anna. Moi, je trouve que Bécane, c'est le meilleur quartier du monde. C'est le plus beau quartier du monde. On s'amuse, c'est tout. Ouais. C'est un quartier très chouette, pratiquement tout le monde s'entend bien, les jeunes ils s'entraident toujours, cas de problème toujours, tout le monde est là l'un pour l'autre. Et voilà quoi, ça, en gros, c'est un très bon quartier, il n'y a pas trop de problèmes. Le balcon, c'est par là. C'est une belle vie. C'est que j'aime pas Bécane, je vais le dire, parce que j'aime pas. Et pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de garçons déjà, il y a que ça, genre. Tout le quartier, il y a que des garçons, et il y a beaucoup de filles pas bien, et voilà. Il y a beaucoup de mamans qui parlent aussi. Moi, je trouve que Bécane, c'est l'un des plus beaux quartiers de Molenbeek, parce qu'il y a beaucoup d'espace, on peut faire beaucoup de choses ici. La contrainte, c'est juste que les logements, qui sont pas bien aménagés. Voilà, il y a des rénovations à faire, mais il n'y a personne qui fait rien. Voilà, c'est la seule chose qui est pas bien ici, c'est les logements. Nous qui habitons vos ruines, et combien sommes-nous? Nous qui utilisons les accidents du sol, nous qui nous plantons là, dehors, là où ça respire. Tenant droit comme tronc, nous qui transportons les planches, nous qui ouvrons les yeux et les mains, nous qui sommes dans les huttes avec eux. Écoutons les enfants, la folie des enfants dans nos mains, dans l'eau, partout. 27 hearts beat. Est-ce que tu peux parler? Tiens, tu peux t'embrouiller. Ça prend 5 minutes, hein. Vas-y, parle là. J'ai pas envie de parler. Des trucs marrants sur le quartier, des bons souvenirs. Excusez-moi, je mange. Je peux pas. Tu manges quoi? Pas saucisse. En même temps, regarde comment elle me fait. J'arrive. Non, ça se fait pas. Un jour,
le mois de décembre 2018. Ibtissam était en examen et c'était un matin, un mardi. Ibtissam devait aller jeter la poubelle dans l'emplacement prévu pour les habitants du boulevard Montmartens numéro 1 et 3. Mais juste avant, le concierge avait fait quoi, quelques jours avant? Il avait appelé la commune et la région bruxelloise pour dire que personne n'a le droit de jeter la poubelle dans les conteneurs, sauf les habitants du numéro 1 et numéro 3. Alors Ibtissam, stressé par les examens, décide d'y aller jeter la poubelle, mais elle ne connaissait pas cette règle. Allô, oui, bonjour. Oui. Est-ce que vous pourriez me recevoir, s'il vous plaît, pour vous parler à une assistante de la maison de quartier. C'est là. Elle jette la poubelle et le concierge est devant la porte et commence à crier sur Ibtissam. Il commence à lui dire « Ouais, mais non, tu peux pas jeter la poubelle, c'est pour les habitants qui habitent au boulevard Montmartens numéro 1 et 3, pas pour les habitants qui habitent dans les autres numéros, nanani, nanana. » Ibtissam stressé les examens, elle jette quand même la poubelle et s'en va concierge et le concierge la suit. Et le concierge commence à s'énerver sur Ibtissam, une petite dispute éclate et commence à lui dire ouais, je vais appeler la police, montre-moi ta bitou, je sais pas quoi. Est-ce qu'on pourrait vous interviewer, s'il vous plaît? Non. Non, pourquoi? C'est pour un projet de cohésion sociale. Ici, on fait un portrait sur Bécane. Je peux pas. Pourquoi? C'est pour mon travail, je peux pas. Vous voulez pas? Oui, c'est des ordres qui m'ont donné. Ok. Oui. Ok, ça va, merci. Des ordres. Désolé, hein. Ouais, Désolé, hein. Des ordres du logement? Oh, oui, tu ne sais pas de donner un avis à n'importe qui. Ok. Pas de souci. Tu vois. Ça va, Pas de merci. souci. Merci. Désolé, hein. Y a pas de souci. Au revoir. Alors Ibtissam, comme elle était stressée par les examens, elle descend avec le concierge jusqu'à devant sa porte. Elle dit « Ouais, moi j'habite là, appelle qui tu veux, appelle même la police, tiens, ça c'est ma sonnette. » Et voilà, en fin de compte, le concierge n'a pas appelé la police. Ibtissam est parti faire ses examens, et voilà. Nous qui habitons vos ruines, et combien sommes-nous? Nous sommes invisibles, comme les anges. Nous n'avons pas de nom. Nous avons tous le même nom. Nous habitons vos ruines, mais nous nous appelons une révolution possible. Comment? Vous êtes prêts à enregistrer? C'est l'envers? Check. WZ. Ok. Posé en bas des tours, j'attends que maman revienne. J'entends le bruit du métro et les souvenirs me reviennent. Un flic qui nous prend en photo, moi j'appelle ça un cliché. J'ai beau repasser au métro, mes souvenirs sont pliés. Tu peux demander à Lamia, j'ai vu un tas de cadavres. Dans le cœur de Leila, j'ai dû croiser Soufiane. On a 2 tours jumelles, mais c'est pas le World Trade Center. Je kiffe le sourire d'Ibtissam, je la considère comme ma sœur. Si tu me cherches, je suis à Bécane, en bas des tours jumelles. Et si tu me vois courir, c'est que j'ai entendu les sirènes. Posé au PCS avec Thibaut et Siem, c'est pour l'atelier radio que j'ai écrit ce poème. À Bécane, je vous assure qu'il y a des gens très sympas, comme Leila, Ibtissam, Fatia ou bien Lamia. Moi j'habite à Bécane depuis que je suis tout petit. La preuve que le paquis me laisse me faire des crédits. Et moi la nuit je reste à Bécane. 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 WZ. Je m'appelle Oudeifa et j'ai 28 ans. Je m'appelle Javan, j'ai 17 ans. J'ai 15 ans et je m'appelle Lamia. Je m'appelle Marwan et j'ai 20 ans. Je m'appelle Fatia et j'ai 17 ans. Je m'appelle Souhaïla et j'ai 27 ans. À l'ouest.